Yo tout le monde, c'est Zixo Reptilio. Donc je vais encore faire une vidéo sur la fiche de page du Gecko à crête. Parce que en fait la première était pas super. Donc je vais la laisser en ligne, mais je vais en refaire une autre. Que je vais essayer de faire un peu plus complète. Donc alors on va commencer. Donc Gecko à crête, donc on va commencer par son nom. Donc alors le Gecko, parce que ça, il fait partie des Geckonidae. Et à crête parce que en fait il a des petits picots. Donc alors le mien il est là, on peut le voir. Les petits picots le long de la... qui au-dessus des yeux jusqu'au début de la queue. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle à crête, ça lui fait comme des crêtes. Mais c'est mou, hein, c'est pas des petits picots mous. Ou on peut aussi on le trouve des fois Geckoacille, mais c'est la même espèce. Son nom scientifique c'est Corelophus ciliatus. Donc peut-être que vous trouverez des noms en Rhacodactylus ciliatus, mais c'est parce que ça a changé il y a pas longtemps. Ouais, je tiens à le préciser. Donc alors voilà. Pour le terrarium, donc alors un terrarium de 45 par 45 par 60 de hauteur, ça convient parfaitement parce que c'est enfin pour plusieurs spécimens, c'est un Gecko arboricole, semi-arboricole, donc il lui faut plutôt un terrarium en hauteur. Donc moi c'en est un de Exoterra, donc que j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour la cohabitation, c'est risqué de mettre deux mâles ensemble, ils pourraient se battre. Par contre, on peut un mâle et une femelle, oui, mais ils vont se reproduire, donc faut pas les laisser tout le temps ensemble parce que sinon le mâle va abuser de la femelle. Et des femelles, on peut en mettre plusieurs, il n'y a pas trop de risques. Donc moi pour l'instant c'est une petite femelle. C'est une petite femelle qui est née le 6 janvier 2015. Donc elle a 4 mois, un peu plus de 4 mois. Et ça fait 3 mois que je l'ai. Voilà. À l'intérieur du terrarium, on aura comme substrat de la terre, des feuilles mortes, de la mousse. Des trucs comme ça, c'est bien. Il faut des plantes, hein, des vrais. Parce que ça fait plus naturel et puis c'est mieux pour le gecko, il préfère. Bon, moi j'en ai des fausses parce que en fait j'aime bien quand elles sont accrochées sur la vitre. Donc là j'en ai deux. Et puis là mais parce que j'en avais pour un autre gecko mais je m'en servais pas donc je l'ai mis. Des branches aussi. Donc là j'en ai une fausse. Ça. Une vraie là. Donc, alors les branches moi je les conseille d'aller s'il y a une plage pas loin chez vous. Parce qu'on trouve plein de branches comme ça échouées. Donc comme ça là, comme elle ou elle, plein de branches qui sont bien pour les geckos. Par contre faut enlever leur sel et les désinfecter longtemps à l'avance. Donc ça c'est enfin, voilà, mais ça revient des branches gratuitement et puis de même qualité que celles qu'on achète en boutique comme celle-là. Bon, elle j'ai eu avec le terrarium. Voilà, le fond aussi. Alors comme nourriture, on va plutôt utiliser le gecko à crête mange des grillons. Donc alors des grillons, moi ce que je lui donne c'est des grillons de taille 4, 5 entre les deux. Donc après ça varie en fonction de la taille du gecko. Et de la compote. Donc de la compote de pommes, de bananes, de pêche, enfin tout ce que vous voulez, mais il faut surtout pas d'agrumes, parce qu'il va pas aimer ça. Et vous pouvez acheter des compotes comme celles qu'on mange nous, mais faut surtout pas qu'il y ait de sucre ajouté. Ça peut être, enfin, c'est pas super pour les geckos. Ensuite, ah oui, la taille du gecko maximum, ça va être, enfin, sa taille c'est entre 15 et 20 cm. Le mien il fait 11 cm, j'ai mesuré il y a pas longtemps. 11 cm. Voilà, je tiens à lire comme ça. 11 cm donc de la tête jusqu'à la queue. Car c'est un gecko qui peut se coller aux vitres. Donc là on va pouvoir le voir, mais
il peut s'accrocher, donc là, se coller aux vitres. Il a des ventouses. Et il a aussi une ventouse au bout de la queue. Petite ventouse qu'on sent moins que sur ses pattes. Mais qui lui permet de se raccrocher. Ça lui fait une dernière chance quand il tombe. Donc ça est déjà arrivé de le manipuler et qu'il saute. Mais trop loin et qu'il se raccroche de justesse avec sa queue. Donc voilà. Ensuite, ce gecko vit en Nouvelle-Calédonie. Donc plus précisément sur l'île des Pins, au sud de la Grande Terre. Ouais, voilà. C'est un gecko qui n'a pas de paupières. Donc ce qui fait que pour se nettoyer les yeux, parce que chaque animal doit le faire, et ben il utilise sa langue. Donc sa langue, si vous le voyez chez l'œil, c'est tout à fait normal. C'est voilà. Ah oui, au fait, j'ai oublié, mais on peut aussi lui donner donc, du répachi. Donc moi, je sais pas vraiment du répachi, mais c'est quelque chose fait exprès pour le gecko à crête. Donc voilà, c'est de la poudre qu'on mélange avec de l'eau. Alors je vais vous montrer. Voilà, donc c'est ça. C'est de la poudre qu'on mélange avec de l'eau. Il faut aussi du calcium. Parce que la maladie la plus répandue, c'est le syndrome de la queue molle, ça s'appelle. Donc c'est par manque de calcium. Donc faut tout le temps rajouter faut rajouter du calcium s'il y en a pas dans les. Voilà, donc ça c'est de la compote. Voilà. On voit dans la compote de pommes normales sans sucre ajouté bien sûr que j'ai mélangé avec du calcium, c'est pour ça que ça a cette couleur. Voilà. Donc alors là, je vais vous montrer des phases parce qu'il y en a plein. Donc alors le mien, c'est un mix Tiger et je sais pas du tout comment ça se prononce. Ou Portholes, je sais pas du tout, ça s'écrit Portholes. Je sais pas comment ça s'écrit. Mais voilà, c'est ça, donc moi c'est un mélange des deux. Donc je trouve que ça fait une phase pas mal. Donc là je vais vous montrer les phases les plus répandues. Et il y en a plein d'autres, hein, mais bon. Voilà, sous forme d'un petit diaporama. Voilà. Ensuite, euh, les femelles, Gécoacrètes sont rares. Il y a beaucoup plus de mâles que de femelles, donc c'est rare d'en trouver des femelles, enfin plus rare. On en trouve quand même pas mal, mais bon, voilà. Et le mien, oui, c'est une femelle. Pour distinguer les mâles des femelles, faut prendre le gecko à crête. Il faut surtout utiliser du gel main hydroalcoolique pour se nettoyer les mains, pour éviter qu'il y ait des bactéries. C'est très important, hein, il faut absolument vous en acheter un. Donc c'est juste un liquide qu'on mélange sur ses mains. Voilà, ça, au bout de quelques secondes, on ne le sent plus. Et après, on peut le manipuler.
Oui, bon, faut soulever sa queue. Et si c'est un mâle, on verra deux boules, donc deux hémipénis. Voilà, alors que pour la femelle, il n'y en a pas. C'est tout simple. Pour l'aération d'un terrarium, enfin, si vous achetez un terrarium exprès, les aérations seront déjà là. Donc, une aération basse ici, et une aération haute. Donc là, une grillage. Voilà. Si vous fabriquez le vôtre, oubliez surtout pas ce détail, c'est très important. Et si vous prenez un aquarium, bah, vous pourrez pas mettre d'aération basse parce qu'il n'y en a pas. Sinon, un aquarium avec des trous, c'est pas super. Mais mettez une grille en haut. Parce que vu que c'est un gecko qui grimpe, si jamais, enfin, il pourra vite s'enfuir si jamais il n'y a pas de, euh, de grille au-dessus. Et c'est pas super pour le gecko, surtout qu'il va pas survivre longtemps s'il est en dehors. Enfin bon, voilà. On peut aussi utiliser des copeaux de bois pour le terrarium, hein, comme substrat. Mais bon, moi je trouve ça moins naturel. Donc de la terre, des feuilles mortes ou de la mousse. Les feuilles mortes, ça reproduit bien son habitat naturel. Donc moi j'ai mis de la terre avec quelques feuilles mortes. Voilà. Donc alors ensuite, l'éclairage. Pas oublier l'éclairage. Donc alors moi j'ai deux ampoules UV, donc du 5.0. Donc j'en ai une de 20 watts et une de 13 watts je crois. Quelque chose comme ça. Donc il faut du 5.0 hein, comme UV. Pas de vitamines. Les vitamines sont pas très nécessaires. Sont pas nécessaires. On n'est pas obligé. Forcément, c'est pas obligatoire d'en avoir. Et faut l'allumer 13-14 heures par jour. Et 10-11 en hiver. 13-14 en été et 10-11 en hiver. Et en printemps et en automne 11-12 heures. 11-12 heures, c'est bien. L'hygrométrie, très important. Il faut arroser, donc alors, en vaporisateur normal, comme ça. Voilà, donc il faut juste arroser comme ça. Minimum 2 fois par jour. De normal. C'est très important parce que si jamais... Enfin, il faut un réservoir d'eau, mais si jamais il a soif, enfin, il va boire avec ça. Vous pouvez utiliser un brumisateur. Ça peut le faire aussi, mais le problème avec les brumisateurs, c'est que ça le met pas partout, alors que ça, il faut le mettre partout. Donc là, je viens juste d'arroser. C'est pour ça que c'est mouillé. Voilà. Ça... Ouais, je crois que j'ai tout dit. Par contre, c'est recommandé donc d'acheter ou de télécharger, d'imprimer une fiche d'élevage. Donc voilà. Donc moi, ça m'a aidé pour faire cette fiche d'élevage en vidéo, parce que, enfin voilà. Sinon, j'oublie des trucs. Là, je crois que j'ai rien oublié. Je pense pas. Parce qu'une vidéo, c'est... Enfin, il faut regarder plusieurs vidéos. Donc je pense que pour n'importe quel terrariophile qui fait des vidéos sur YouTube, essaye que vous voyez le moins possible de vidéos. Donc faire une fiche d'élevage la plus complète possible. Mais c'est rare qu'en une seule vidéo on puisse tout avoir. Donc moi j'ai quand même j'avais regardé plein de vidéos, mais j'ai quand même imprimé une fiche d'élevage. Donc on en trouve plein sur internet. Vous avez juste à l'imprimer, ou il y a même des livres. Voilà, les livres sont plus complets que sur internet, mais bon, c'est payant. Donc voilà. Je recommande une chaîne, donc ça s'appelle Kreka. Donc je mettrai le lien dans la description, qui fait des bonnes vidéos sur les gecko à crête. Donc il m'a aidé beaucoup. Donc je remercie cette personne parce que elle a bien aidé pour avoir mon gecko à crête. Voilà. Allez.